Bonjour à tous, je vais vous présenter un TP, je vais vous montrer comment on réalise une mise en plan personnalisée. Donc dans un premier temps, je vais faire Nouveau. Là, je vais cliquer sur Mise en plan. OK. Donc là, je vais choisir une taille personnalisée. Donc là, je vais réaliser un format A3. Donc les dimensions en largeur d'un format A3, c'est 420 et en hauteur 297. Donc ça, c'est un format en format paysage. Je tape OK. Voilà, donc là, j'ai mon format paysage. Donc là, il y a eu un petit bug, c'est pas grave. Dans un premier temps, je clique sur Annuler. Je viens au milieu de la page et je vais cliquer sur bouton droit, Éditer le fond de plan. Donc là, je vais réaliser mon cadre ici et mon cartouche dans le fond de plan. Pour cela, je vais cliquer sur Esquisse, rectangle par sommet. Je clique ici une première fois, bouton gauche de la souris, une deuxième fois ici. Je vais cliquer sur Échappe pour perdre la main. Une fois que j'ai fait ça, je clique sur le coin en bas à gauche. Je clique ici et là, je vais modifier mes paramètres. En X, je vais taper 10 et en Y, je vais taper 10. Voilà. Après, je vais venir en haut à droite du cadre. Je vais cliquer sur valeur 410, 287, 287. Je fais Entrée. Là, je n'oublie pas de cliquer sur Fixe. Voilà. Je fais Échappe. Je clique ici, je vérifie que j'ai 10, 10 et je clique sur Fixe. Donc avant, on était en bleu. Là, on devient noir. Donc on ne peut plus modifier ce rectangle. Voilà. Donc là, nous venons de réaliser le cadre. Nous allons réaliser le cartouche en bas à droite. Je clique sur Ligne. Je vais faire à peu près à ce niveau-là une ligne donc horizontale. Je vérifie d'être horizontale. Je clique. Verticale, je clique. Échappe. Ligne. Je viens cliquer ici. Donc je vérifie d'avoir bien mon petit symbole coïncident. Je clique une fois ici. Une fois ici. Échappe. Ligne. Une fois ici. Une fois ici. Échappe. Ligne. Et je viens me mettre ici. Alors je fais attention de ne pas être sur le point milieu. Je vais essayer de me mettre à peu près ici. Je suis horizontal. Je clique. Échappe. Maintenant, je vais réaliser la cotation. Donc pour cela, je fais cotation intelligente. Je clique au milieu, au-dessus, je vais taper une valeur de 170 mm entrée. Après, je vais cliquer ici. Ici, je vais taper 30 mm, valider. Je clique ici, ici, une troisième fois là, 20 mm. Je cote ici sur ce trait, 50 mm. Je clique ici, ici, 50 mm. Je valide. Donc maintenant, je vais supprimer ces valeurs. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je clique sur la valeur, bouton gauche de la souris, et je fais Supprime. Voilà, je fais la même chose pour toutes les valeurs. Donc, j'ai supprimé mes 4 valeurs. Je fais Échappe. Là, toutes mes valeurs sont devenues, tous mes traits sont devenus bleus. Donc là, c'est pas bon. Je clique bouton gauche de la souris. Je reste appuyé. Je me déplace. J'ai sélectionné toutes mes valeurs. Et je vais cliquer sur Fixe. Je valide. Je fais Échappe. Et là, tous mes traits sont devenus noirs. Si je clique dessus, on ne peut plus les bouger. Voilà. Donc, dans un troisième temps, je vais compléter donc mon cartouche. Donc, pour cela, je vais faire Annotation, Note. Je vais faire un zoom avec la molette. Donc, pour faire un zoom avec la molette, je mets mon curseur à l'endroit où je veux zoomer à peu près. Donc, je vais le mettre à peu près ici et je zoome avec la molette. Voilà. Je clique ici et là, je vais taper Échelle. Échelle. Entrée 1, espace 2 points, espace 1. Et là, je centre mon travail. Je valide. Je le laisse là pour l'instant, je le changerai plus tard. Je viens ici. Je vais écrire nom du système. Donc là, ça va être le nom du système sur lequel je vais travailler. Donc je vais le mettre en majuscule plutôt. Nom
du système. Voilà. Je clique. C'est pas grave si c'est mal positionné, hein. Donc là, je vais cliquer ici. Je vais écrire mon nom, donc le nom du dessinateur, entrée et la classe. Donc vous mettez la classe où vous êtes. Après, je clique ici. Je clique au milieu. Je vais mettre la date d'aujourd'hui. Donc on est le 10/03/2020. Après, je clique ici. Je vais mettre le nom du lycée. Donc lycée H. Fontaine, Dijon. Voilà. Donc là, vous mettez le nom de votre établissement ou le nom de l'entreprise quand vous êtes dans une entreprise. Et là, je vais écrire A3. Donc là, je clique ici. Je fais échappe. Donc maintenant, A3, c'est le format qu'on vient de dessiner. Donc je vais cliquer ici. Je reste appuyé avec le bouton de la souris et je centre mon travail pour que ça soit à peu près bien présenté. Voilà, au milieu. Donc là, je me mets à peu près ici. Le A3, je me mets ici. Voilà. Vous voyez, il y a des petites rayures jaunes qui apparaissent pour dire qu'on est aligné horizontalement. Voilà, on est très bien. Donc là, maintenant, je vais pouvoir faire un zoom au mieux. Donc là, j'ai fait mon cadre, mon cartouche. Et donc, je vais revenir sur ma mise en plan. Donc pour cela, je vais cliquer bouton droit de la souris. Éditer la feuille. Donc là, mon arrière-plan devient gris. Je ne peux pas le modifier. Et donc, je vais pouvoir enregistrer donc cette trame. Cette trame, on l'utilisera toutes les années futures. Donc, pour ça, je vais faire Fichier, Enregistrer sous. Là, je vais venir dans mes documents construction SW7. Et là, je vais l'appeler A3 Paysage. Voilà, je fais Enregistrer. Donc, cette trame, on peut l'utiliser sur plusieurs dessins. Donc, merci d'avoir vu la vidéo. À bientôt. Au revoir.